Hop, c'est un petit peu le bordel dans le studio, on zoome un peu. Petite manière de camoufler ça. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez bienvenue. Alors depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis tant d'années, j'ai un petit peu modifié ma façon de faire les vidéos sur YouTube. Déjà, il y en a beaucoup moins qu'avant. Faraday, je suis triste, tu ne sors plus une vidéo tous les 2 jours. C'est vrai. Je sais pas, ça fait vraiment un moment que je suis dans l'optique de faire des vidéos un peu plus travaillées, donc je viens de loin quand même, tu vois. Donc c'est un peu ce qu'on a vu avec, par exemple, l'iceberg de Mario 64, la vidéo que j'ai fait sur Mythopia, qui est un condensé d'un let's play que j'ai fait sur Twitch, et je partage mon ressenti sur le jeu et toute l'aventure qu'on a vécue. Mais tout ça, ce genre de vidéo un peu plus travaillée, je le montre. Je le présageais déjà un petit peu avant, quand j'avais fait la vidéo sur les écrans secrets quand un jeu est piraté par exemple. Donc en fait ça fait 8 mois que j'ai pas fait de vraies vidéos comme je faisais avant, gaming sur YouTube. Tout ça parce que je fais des vidéos un peu plus travaillées maintenant. D'ailleurs, merci beaucoup l'iceberg de Mario 64. Encore aujourd'hui, 2 mois après, j'ai encore des gens qui me disent que la vidéo était cool. Oui, il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir comme ça. Alors je vais pas sortir une vidéo iceberg toutes les semaines ou tous les mois. Il va falloir me laisser juste un peu plus de répit, de temps pour la préparer. Et juste l'envie aussi, le moment où ça va arriver. Mais il va y avoir un petit iceberg de... Ah, je veux pas dire le thème ni le sujet, parce qu'imaginons que je change de thème au final, mais il y aura d'autres vidéos de ce genre-là, c'est certain. Et en fait, il peut s'avérer que de temps en temps, il y aura des petites vidéos comme celle que vous regardez actuellement aujourd'hui, des vidéos gaming à l'ancienne, parce que on va dire aussi que le fait que j'en fasse moins, c'est lié au fait que il y a pas beaucoup de jeux finalement ces derniers temps, il y a pas beaucoup de propositions, en fait, pas beaucoup de nouveautés dans le monde du jeu vidéo indépendant, sauf que, voilà, là... il y a de la nouveauté, comme vous l'avez pu le voir dans le... Alors je sais pas si... Alors je vais faire un titre qui va pas parler à tout le monde, le titre ça va sûrement être The Phaser, quelque chose comme ça, donc ça va pas donner envie de cliquer plus que ça, mais c'est en allusion à une vidéo que j'avais fait il y a 5 ans, qui s'appelait Remember.exe, entre parenthèses Ben Drowned, comme le titre de cette vidéo du coup, et encore quand je dis 5 ans, attendez, laissez-moi vérifier, c'était le 30 octobre 2015, donc... la vidéo que je tourne aujourd'hui, nous sommes en septembre, je vais la garder pour plus tard et je veux la sortir le jour d'Halloween pour que ça fasse pile 6 ans. C'est énorme 6 ans, c'est quand même beaucoup de laps de temps. Il y a 6 ans, alors déjà il y a 6 ans, j'avais cette tête déjà, j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup plus blanc. J'avais déjà le Covid à l'époque, j'étais malade, et on avait joué à un jeu qui mettait en scène, du coup, la creepypasta de Ben Drowned. À chaque fois que je fais un arrêt sur image, il n'y a rien à l'image, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est que des paysages, c'est complètement nul. Là, ça, oui. Bon, je pense que ça fait pas mal d'années que j'en parle en vidéo, de temps en temps, je fais des références à ce machin-là. Ben Drowned, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a 10 mois, du coup, c'était pour Halloween 2020. Ne jugez pas mon cosplay de Halloween 2020 s'il vous plaît. Pour Halloween 2020, moi, qui avait du coup un ciseau dans les cheveux, on a pris 1h30 avec, c'était en live sur Twitch, on a pris 1h30 pour lire toute la creepypasta de Ben Drowned, du coup, pour celles et ceux qui peut-être ne la connaissaient pas, et on a regardé les vidéos ensemble qui sont forcément liées à cette creepypasta. Donc j'estime qu'aujourd'hui, tout le monde peut connaître de loin un petit peu ce qu'est finalement la plus connue, la plus grande en plus en termes de longueur de temps et même dans la durée du coup, creepypasta au monde sur internet. Ah, j'entends un bip bip et vous avez un écran noir, c'est normal, la caméra s'est éteinte, je sais pas pourquoi elle fait ça, elle est cassée, je sais pas pourquoi elle marche plus, je suis trop rapide pour elle. Ah, putain, elle a pas le temps de m'enregistrer, je suis trop rapide et tout. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a quelques semaines, est sorti un autre jeu indépendant qui fait encore allusion à cette creepypasta qui s'appelle The Phaser. Et attention, The Phaser, The avec un Z effectivement, ne sort pas de nulle part. C'est sur cette chaîne YouTube ont été publiées les vidéos liées à la creepypasta de Ben Drowned. Tu peux le voir, c'était il y a 10 ans. Enfin, 1,6 million, 2 millions, 4,7 millions de vues, ça fait beaucoup de vues. Et suite à ça, le propriétaire de cette chaîne YouTube, en fait, il a fait d'autres trucs, il a fait des podcasts. Et puis là, l'année dernière, pendant le confinement, je sais pas si c'est lié au confinement, il est reparti dans un délire et il a recréé une histoire avec Ben Drowned, sa creepypasta. Il a sorti plein de vidéos, alors évidemment, elles ont pas fait des millions de vues. Et c'était très intéressant à suivre parce qu'à chaque fois, la vidéo sortait en direct, tu sais, on pouvait la regarder en direct avec le chat à côté, il y avait le créateur qui parlait dedans, enfin il parlait pas plus que ça, et je me souviens, ça sortait à minuit ou à 1h du matin pour nous en France, et je suivais ça, et c'était un peu bizarre, voilà, tu vois, il y avait, comme tu vois, il y a des images un peu cheloues, donc je préviens, hein, on va jouer à un jeu qui va, ça s'appelle justement The Phaser, hein. On va jouer à un jeu qui va
remettre en scène cette nouvelle histoire de la creepypasta, donc c'est pas grave si vous la connaissez pas, je dois vous avouer que moi aussi j'ai pas tout compris parce qu'il y a énormément de texte dedans, et j'ai rien capté parce que c'est en anglais. Et en 7 ans, 8 ans de chaîne YouTube, je n'ai toujours pas appris la langue anglaise. Le mec a préféré apprendre le japonais plutôt que l'anglais. Et pourquoi pas? Donc du coup, il va y avoir sûrement des jumpscares, des petites images qui font peur, donc vous êtes avertis. Mais vous le savez, de toute façon, vous l'avez vu à la... De toute façon, à la miniature, vous voyez Ben Drowned, vous vous dites que on va pas jouer à un jeu joyeux et rigolo, hein, vous le savez bien. Et en plus, c'est Halloween. Donc vous le savez encore mieux que c'est Halloween, ou alors c'est la veille d'Halloween. Je sais pas, parce que la vidéo, j'avais sorti la veille d'Halloween. C'est long comme intro. Je parle beaucoup, vous trouvez pas, là? Hein? Hein? Bon. On va jouer. Allez. Attention, ce jeu contient des jumpscares et des flashs. C'est toujours le même message. C'est fou, est-ce que les jeux vidéo, ils ont une obligation de donner ce genre de message d'alerte, en fait? Tu la connais, la musique? Bien évidemment, tu la connais. Alors, on va quitter... Non, on va aller dans le fichier 1. Boum. Message d'erreur. Hein. Évidemment, nous ne jouons pas au vrai Zelda. Ah, on peut télécharger le fichier numéro 2, oui. Ah, j'ai déjà peur. Hein. Bonjour, je suis très proche de vous quand même. Je vais peut-être reculer en fait. Hop là, parfait. Père. Oui, parce que Father, ça veut dire père en français. Père, quelqu'un a envahi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Let them in. Laisse-les entrer. Bon, bah ça je peux le comprendre. Ils vont rater, ils vont fail. Oh. Oh. Oh, c'est très... c'est très le pixel du coup. J'aime bien ce qui se passe. J'avance. Je fais des petits pas. Petits pas sur petits pas. Alors laisse-moi deviner où est-ce qu'on est. J'ai l'impression qu'on est dans le... Il s'approche? Non. Bon, j'ai compris qu'il y avait Ben Drowned là-bas. La porte ne me dit rien. Par contre, on dirait qu'on est dans le boss... dans la salle du boss du dernier donjon de la vallée Ikana. Là où justement on rencontre pour la toute première fois la statue de Link de Ben Drowned. En fait, le fait que ce soit aussi pixelisé, ça me met pas en confiance, ça me donne pas du tout envie d'avancer, mais on va le faire. Ah, j'ai la visée Z. Bonjour. Je dois m'approcher encore plus. La statue a changé, hein. Elle est pas comme ça, la statue. Elle est beaucoup plus réaliste, j'ai l'impression. Je la reconnais pas. Ah, il fallait appuyer sur E, ok. Yes, le gros plan. Et j'ai l'impression qu'il y a le visage de quelqu'un en arrière-plan. Qu'est-ce que c'est bizarre. Qu'est-ce que c'était très effrayant. Mais pourquoi... Merci pour le jumpscare gratuit, le jeu. Je n'en demandais pas tant. J'en demandais un petit peu. Mais pas tant non plus. Vous souhaitez nous aider? Don't. Tu vas juste causer plus de douleur. Plus de souffrance. Waouh. Wow. Mais c'est tellement sombre, on voit rien du tout. Alors j'ai pas de chance parce que moi j'ai mon fond d'écran qui lui-même est noir, donc j'ai même pas moyen de faire un contraste. Je reconnais l'endroit, hein, c'est le début du jeu. C'est là, ouais, au tout début du jeu, il y a cette roue quand t'arrives. Cette porte exactement se ferme. On va arriver, on est à l'intérieur de la tour en fait de Bourg-Clocher. On va voir l'escalier à gauche qui va monter, on a la roue. Exactement, là on a de l'eau. On peut pas aller vers l'eau, ok. Bon, on peut que monter sur le chemin normal. Le son est fort. Et c'est ici que nous rencontrons pour la première fois normalement le vendeur de masques. On voit absolument rien. On est dans le même bateau, vous et moi. Qu'est-ce que la petite flèche en bas de l'écran? Ça, je ne sais pas. Non, parce que vous l'avez demandé, vous êtes en train de le demander en commentaire, je le vois. Je ne le sais pas. Ici, normalement... Oui, je baisse le son, tout à fait. Ici, normalement, il est censé y avoir le vendeur de masques. Qui nous fait devenir... Wow, il y a eu un truc bizarre. Bon, je vais sortir. Je vais voir si je peux sortir. Ah oui, j'appuie. Voilà, ouverture de la porte. Nous allons à Bourg-Clocher. C'est une bonne nouvelle. Ça m'a pas l'air d'être une très bonne nouvelle ce qui se passe. Le feu en général, c'est pas une bonne nouvelle. Donc c'est effectivement le Bourg-Clocher comme on le connaît. Avec beaucoup d'issues fermées. Beaucoup d'issues condamnées. Oh, une issue s'ouvre. Ok. La musique très étrange par contre. C'est la musique à l'envers.
Oui, forcément la lune. Pourquoi elle a pas les yeux? Ok, ça joue un peu plus sur le bizarre. Je vous laisse profiter de l'ambiance sonore, juste. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Les musiques à l'envers, c'est... Ça a tout un charme. Ça joue énormément sur le côté creepy. C'est extrêmement gênant. Surtout quand de base la musique n'est pas creepy. Et... Oh, attends. Ah, c'est marrant, ils se sont axés sur le modèle de Majora's Mask de la 3DS. Parce que ça c'est pas dans l'Opus 64. Dans l'Opus 64L, le hibou, il est sur ici là, sur ce côté là. Et ça c'est ça si ça c'est le banquier, il est pas du tout ici le banquier normalement. Ah oh. Je sais que je pue, mais je voulais pas vous faire fuir non plus. À droite on va arriver devant la maison du postier, devant les jumelles qui dansent. Et justement dans la petite ruelle où normalement il y a la banque. Et nous y allons. Très bien, donc on continue à jouer. Moi ça m'intéresse beaucoup. Ah bah justement, la maison du postier. J'en parlais, bah il n'y a pas beaucoup de maisons, il y a le maître d'armes juste à côté. Maître d'armes dans laquelle justement dans la creepypasta de Ben Drowned, c'est là-bas qu'il arrive en premier. Ici c'est la loterie du coup. Donc j'ai l'impression qu'il voudrait qu'on aille là-bas. Juste par curiosité, j'aimerais voir ce qu'il y a à la place du banquier. Je me souviens plus dans le plus 3DS ce qu'il y a à la place. Donc, ah ouais, donc il n'y a rien. Normalement il était à gauche là dans le mur, donc il n'y a rien. On va tâcher de pas trop perdre de temps. Je sais pas du tout si le jeu il est long. Je crois qu'il dure un petit quart d'heure, mais il faudrait pas non plus que je le fasse durer trop longtemps. Je peux rentrer là, mais est-ce que je peux rentrer dans la maison d'à côté? Et non. C'est scripté. Tout est préparé. Oula. Oh, ça s'ouvre à la Resident Evil les portes ici. Oh là. Attends, on est censé être chez le facteur, hein, d'accord? Donc normalement, là, il y a le lit du facteur. Donc son lit n'est pas là. C'est très sombre. Elle bouge. Ah, elle bouge pas vraiment, en fait. Elle est toujours bloquée à la même heure. C'est beaucoup trop fluide comme mouvement d'horloge. Beaucoup trop sombre. Ça me met pas en confiance. Ah, il est là, le lit? Oh, je suis désolé, je vais baisser le son parce que là, je sens qu'il va vraiment se passer un truc. Vous êtes prévenus, hein? J'ai 7 ans d'expérience dans le domaine du screamer et tout ça, de la creepypasta, donc je vous le dis s'il va se passer quelque chose. Je sens bien arriver, genre Ben ou justement le facteur ou quelque chose comme ça. Ah! Oh putain, si je m'attendais à ce qu'on trouve les masques. J'ai trouvé le masque Mojo. Et il se passe un truc. Ça c'est... C'était un effroi. C'était un effroi, c'était un zombie. Dans Ocarina of Time, oui, dans Majora's Mask, ouais, ils doivent y être aussi dans les trous. Il y avait le tremblement de terre, donc on a toujours l'idée de la lune qui va s'écraser sur terre, ça change pas ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne sais rien. À quoi cela pourrait-il conduire? S'il te plaît, juste arrête-toi. Weck, nous allons le réveiller. Wow! Mais c'est quoi? C'est trop bizarre les têtes comme ça là. Wow, bon, il y a peut-être... Oh, ok, j'ai peut-être trouvé un petit peu bizarre. Un petit peu plus bizarre, putain, j'en perds mes mots. Je me suis fait une réflexion il n'y a pas si longtemps, c'est que les jeux d'horreur comme ça, vraiment bizarre et tout, j'ai beau les tester en vidéo, j'ai beau faire un montage de la vidéo, donc je revois le jeu, j'ai beau poster la vidéo sur YouTube, donc je revois la vidéo sur YouTube, au bout de quelques années j'ai tout oublié. Et là, je suis sûr que dans 5 ans, je vais revenir voir cette vidéo et je dirai putain j'ai tout oublié, le ciel rouge, les portes tout ça, qui font de la lumière comme ça là, qui bug, la fumée, le sol qui est totalement buggé. Faites des vidéos où vous créerez des souvenirs. Qu'est-ce que c'est? C'est la porte du maire. C'est au-dessus de la porte du maire. C'est vrai qu'il y a un truc horrible devant la porte du maire. Ça ressemble à rien. C'est en face chez le maire. Bon bah on va aller chez le monsieur le maire. Wow, attends, quoi? Une fleur? Ah, c'est une fleur Mojo. Oui, c'est une fleur Mojo, j'avais pas capté. J'ai reconnu au bruit. Donc on est rentré dans la mairie. Le bureau du maire est à gauche. Hein. Étonnamment, c'est le seul endroit où on ne peut pas aller pour le moment. Le bureau du maire et le maire lui-même a une grande importance dans la creepypasta The Phaser, que je ne peux même pas vous raconter ou vous expliquer, je crois.
Et là, c'est quoi ici déjà? Je sais plus. En tout cas, je commence à entendre une musique qu'on commence à bien connaître par cœur. Ah, vous êtes là, vous? Vous êtes là? J'essaie de profiter un peu de regarder tout ce qu'il y a aux alentours. Je suis désolé, hein. Enfin, je m'excuse, mais vous le savez ce qui va se passer. Je vais m'approcher. Il va se passer un truc. Oh, elle est connue cette image par contre. C'est l'image qui est à la toute fin de la lecture de la creepypasta sur le site Creepypasta from the Crypt. Oh! Wow, j'ai vu un truc, j'ai même pas eu le temps de capter ce que je voyais. En fait, je crois que je suis tellement fan de Majora's Mask, tellement fan de la creepypasta de Ben, etc. que j'arrive même pas à avoir peur ou quoi que ce soit. Je suis tellement en mode... c'est du fanservice pour moi, tout ce qu'on me donne là, depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais par contre, les visages sur les tableaux, c'est hyper gênant. Ouais, là, je le sens pas, ce qui va se passer. Parce que tu vois, tu me mets un screamer avec Ben. Ok. Tu mets un screamer avec un visage humain comme ça, un peu... Moi, ça me met pas bien. Ah, mon dieu, mais le visage qu'il y a derrière. On dirait Shining, quand il passe sa tête dans la porte. Je sais qu'il va se passer un truc. Quand j'ai eu le mojo, il y a eu un truc derrière moi, il y a eu un effroi, il va se repasser un truc. Ah, c'est quand même vachement évident, hein. Ah, les yeux. Père. Ils font leur chemin. Tu remarqueras qu'à chaque fois qu'il y a une coupure au moment où il y a du dialogue, c'est parce que je suis en train de traduire. Hein. À chaque fois que je m'apprête à lire un truc et il y a un cut, c'est parce que j'ai traduit entre temps. Ils font leur chemin vers la fontaine. Donc là, par exemple, il n'y a pas eu de cut, du coup. Il n'y a pas eu besoin de traduire. Oui, père. Vers la fontaine. Fontaine des fées. Ouh, Ben essaye de m'arrêter, mais il n'y arrivera pas. Merde. Oula. Alors, je reconnais pas forcément où est-ce qu'on est. Ah si, on est à la fontaine des fées. Oh, on a déjà le masque Zora. Ok. C'était beaucoup rapide. Qu'est-ce que c'est au sol là qui tourne? Ah, c'est le reflet du masque Zora mais très allongé. Ah, waouh. J'ai même pas eu besoin de l'attraper cette fois-ci. Je suis passé à travers. Je peux faire des petits sauts. Mais c'est incroyable. Oh, ça marche. Et en fait, il y avait Ben, il m'attendait. C'était mon épreuve. Suis-je capable de sauter? Oui. You just don't quit, do you? Tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas? Très bien. J'ai une idée. Oh, ça bouge le texte. Mais ne compte pas sur moi pour te protéger. Il est évident qu'on allait avoir un jumpscare à un moment. Qu'est-ce que c'est que ça? 3 points de suspension. Qui s'éloigne. Je ne pense pas. Donc... Waouh, ils ont vraiment... Ils savent créer... Oh non! Pas ce masque. Oh, y a rien qui va. Ah! Évidemment, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû faire ça. Le masque de Ben qui n'est pas dans le vrai jeu. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Tout ça a créé plus de douleur. Et je te déteste. Le masque de Ben qui n'est pas dans le vrai jeu mais qui a été retrouvé dans le fichier source du jeu et on ne sait pas pourquoi ni à quoi il aurait servi. Non mais attends quoi? Déjà? Est-ce que je peux aller dans le fichier 1 maintenant? Ah, quand j'essaie de quitter le jeu, ça veut
pas trop que je quitte le jeu, j'ai l'impression. Bon, laissez-moi vérifier juste une chose rapidement. Que le jeu ne tourne pas en arrière-plan. J'ai trop peur qu'il m'ouvre un jumpscare là, genre ce soir pendant que je ferai le montage de la vidéo. Ah, il y a une deuxième fin. Oh, attends, il y a une deuxième fin. D'où tu fais une deuxième fin, toi? Merde, écoutez, on va la découvrir ensemble, la deuxième fin. T'as reculé, t'as récupéré le masque de Ben. Oh putain, si j'avais su qu'il fallait reculer, qu'il fallait bouger pendant la cinématique. C'est le chant des géants. Ah, et attends, et c'est le masque de Honey Link qui devient le masque de Ben. Je comprends plus rien. Donc, le vendeur de masques avec en arrière-plan toujours des visages trop effrayants. Qu'est-ce que c'est? Putain, elle est trop classe cette fin. C'est celle-là que j'aurais voulu avoir. Et du coup, il s'est fait dégager. Si ça doit s'arrêter comme ça, je suis un petit peu plus content que l'autre fin. Merci. Et apparemment ça s'arrête comme ça, ouais. Mais en attendant, c'est fini pour aujourd'hui. C'était la petite vidéo courte. Ah, ça fait bizarre de sortir une vidéo toute courte comme ça, toute simple en fait. Mais c'était pour fêter Halloween. Non, promis, il n'y aura pas de jumpscare à la fin de cette vidéo. Mais écoutez, j'ai un peu perdu la main pour faire ce genre de vidéo. J'ai un petit peu perdu mes repères. C'est pas pour autant qu'il va y en avoir d'autres des vidéos comme ça. J'aimerais vraiment faire des trucs un peu plus travaillés sur cette chaîne YouTube et rarifier les délais de sortie des vidéos. Alors oui, forcément, faire moins de vidéos, ça fait... ouais, tu gagnes moins d'argent, tout ça. Oui, c'est pas grave parce que j'ai envie de me faire plaisir et c'est les vidéos longues et travaillées qui me font plaisir. Donc désolé à tous ceux qui disent mais Pharaon tu fais plus de vidéos, nanana, c'est nul. Voilà, je me fais plaisir et j'ai pas envie de me forcer, mais des fois il y a des jeux qui sortent comme celui-là où vraiment j'ai beaucoup d'affect pour le truc, où vraiment ça me donne envie et c'est pas un jeu qui irait bien en stream parce que du coup ça a duré même pas 20 minutes. Et la caméra s'éteint pendant que je parle. Mais du coup vous savez quoi, c'est sûr, il y aura pas ma tête à la fin, mais il y aura une image de Ben Drowned du coup, et c'est là-dessus que je vous dis au revoir. Je vous souhaite un bon Halloween et je vous souhaite aussi une bonne fin d'année parce que s'il faut il y aura pas de vidéo avant d'ici 2022, mais je vais quand même essayer de me démerder pour sortir au moins non, si il y aura des vidéos, vous inquiétez pas. En tout cas je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine sur YouTube pour de prochaines vidéos ou alors à tout de suite sur Twitch parce que je stream tous les soirs à 20 h. Au revoir tout le monde, des bisous et salut. Bouh. Pardon, j'ai menti.